Et salut, moi c'est Sophie alias Sochic sur Ravelry et Sochic.41 sur Instagram. Bienvenue au nouveau et re-bienvenue et enfin merci de revenir à ceux qui reviennent, ça me fait très plaisir. Merci pour tous vos petits mots et tout aussi. J'espère que vous allez bien. Ici tout va bien. C'est la troisième fois que j'enregistre cet épisode. Puisque première fois, je sais plus pourquoi, ça n'allait pas. Deuxième fois, ça n'allait toujours pas, puisque mon appareil ne supporte pas la charge, puisqu'ensuite je n'avais plus de place sur ma carte mémoire, puisque ça, et que une fois que j'ai réussi à l'enregistrer, c'est ma connexion internet qui n'allait plus. Je n'ai pas eu internet pendant 3 jours. Donc ça ne chargeait pas et entre temps j'avais de nouveaux trucs que je voulais vous montrer, donc je me suis autant refaire un épisode. Donc nous voilà. Du coup à cause de tout ça j'ai pas de projet terminé à vous montrer puisque j'en avais qu'un et c'était un cadeau que je devais envoyer. Pardon. C'était la paire de chaussettes avec la pointe grise et le corps de la chaussette en rouge. Comme je suis un petit peu une cruche, bah, j'ai même pas de photo à vous montrer, j'ai rien. Enfin, c'était une paire de chaussettes vraiment toute simple avec en two-up. J'avais monté les mailles en Turkish cast-on comme je fais d'habitude. Et ensuite, pour pimenter un petit peu la chaussette, j'avais fait du poinderie sur le devant, comme une bande de poinderie sur le devant. Et puis les côtes en grise également. Voilà, c'était vraiment tout simple. Donc Corinne, alias la fée des écoles, a reçu la paire. Je suis ravie, apparemment elle lui plaît. Donc moi ça me va. Et encore, non mais vraiment je vous dis comme une cruche. Hein. J'avais enregistré donc la première fois, pardon. Et quand je les ai montrés, je me suis aperçue que j'avais pas rentré les fils de changement de couleur. Et je me suis dit, il faudra vraiment que je le fasse après. Et comme j'avais plusieurs choses à envoyer, j'ai tout préparé après le podcast. Et une fois que j'ai envoyé, mais peut-être 3 jours après, je me suis dit, ah mais merde, j'ai pas rentré les fils quoi. Alors du coup j'ai envoyé une paire de chaussettes terminées, bloquées, avec les fils à rentrer. Voilà, je me suis sentie super mal à l'aise, enfin ouais bah si, gênée quand même. Du coup j'ai quand même envoyé un message à Corinne en lui disant, je suis désolée, j'ai oublié de rentrer les fils et tout, voilà. Et ouais, ça le fait moyen quoi. Bon. Mais bon, les chaussettes lui plaisent, je suis ravie. Donc ça, c'était le projet terminé. Et vous ne pouvez pas le voir. Bon, en même temps, c'est une paire de chaussettes, voilà, il n'y a rien de plus simple. En encours, j'en ai 2. Je prends pas forcément le temps de tricoter en ce moment. Déjà, je suis pas mal occupée au travail. C'est un peu pour ça que je tourne l'épisode là. Parce que là, les jours qui arrivent... c'est assez chargé, on n'a pas assez de staff, alors on va travailler minimum 50 heures dans la semaine, et tout ça en coupure. Pour ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire que je vais faire le matin, de 7h à midi, et je vais revenir le soir à 6h jusqu'à environ minuit. Et voilà, et le lendemain je vais refaire la même chose de 7h à midi, de 6h à minuit, et encore et encore. Donc ça va être dur à la fin. Enfin moi je déteste ça, je suis pas du tout du matin. Enfin me lever le matin c'est hyper dur. Surtout quand du coup je dors pas énormément comme ça. Mais bon bref tant pis hein. Donc je prends pas le temps de tricoter parce qu'en plus il fait super beau ici en ce moment. Mais c'est un truc de malade. Enfin c'est l'été hein. Même en Irlande c'est l'été. Du coup je passe pas mal de temps dehors à aller regarder les plantes, à aller regarder les moutons, les vaches, la mer. Voilà. Donc j'avance pas forcément. À faire des barbecues dans le jardin, ça c'est trop cool. Voilà, bref, tout le monde s'en fout. Donc en projet, en encours, j'en ai 2 à vous montrer. J'ai une petite paire de chaussettes qui est là. Voilà. Est-ce que vous allez bien voir du cheveu? Voici, les voilà. Bon, je pense que la couleur est pas trop mal, là. Là c'est pareil, hein, c'est vraiment tout simple, hein, vous voyez, mais c'était surtout pour vous montrer la laine. C'est, je vous l'avais déjà présenté, cette laine. Vous voyez, du coup j'ai fait 2 cakes, hein, c'est trop bien.
c'est carrément plus pratique. Enfin, moi je tricote les deux chaussettes en même temps et avant j'avais... je prenais un fil à l'intérieur, enfin le fil de l'intérieur, le fil de l'extérieur et je tricotais comme ça et je trouve pas ça super pratique cette technique. Du coup j'ai fait 2 cakes là maintenant que j'ai un bobinoir et tout ça là, j'ai tout le matériel. Du coup c'est plus simple. Et la laine est vraiment très belle, hein. C'est la laine de Woolfinch Studio, c'est une handy dyer qui habite dans le County Clare et j'avais été à son entrepôt et enfin vraiment elle est merveilleuse. Voilà. Et j'aime beaucoup le rendu, vous voyez. Voilà. J'aime beaucoup, beaucoup. Bon là c'est un peu ultra bright, hein, désolé. Ça ce serait peut-être... ouais, ça c'est pas trop mal. Comme ça là c'est bien. Voilà. Donc pareil, Turkish Cast On, le talon en raccourci, qui est d'ailleurs mon talon, je le trouve plutôt pas mal. Attendez, je vais vous montrer ça. Vous voyez, mon talon est vraiment nickel. Franchement, j'en suis de plus en plus fan de mon talon. Mon talon de chaussette, hein, pas de mon talon de pied, parce que sinon ça c'est dégueulasse. Mais le talon de mes chaussettes est vraiment de mieux en mieux, et ça j'adore. Donc voilà mes petites chaussettes. Bon ça monte tout seul, hein. C'est le petit truc que je fais le soir quand je rentre du travail. Je tricote 3 rangs et ça va bien. Donc ça. Voilà. C'est l'encours numéro 1. Et ensuite, il y a l'encours numéro 2. C'est un gilet. Le gilet Minetta de... je ne sais plus qui. Que je tricote dans le cadre du CAL organisé par Bilou Bilou. Sur Instagram, Marie de son vrai nom. Donc c'est un gilet franchement qui est très joli. Moi j'aime beaucoup en tout cas. Alors, la petite particularité c'est que... Bon alors vous voyez, j'ai pas encore fait la séparation. Je crois qu'il me reste 2 rangs à faire avant la séparation. Des manches et du corps. Et il y a une torsade. Alors attendez, je vais essayer de vous montrer. Il y a une torsade sur le devant. Ah, nickel, vous voyez bien. Hop, voilà, la petite torsade sur le devant. Ensuite, on a un joli raglan. Voilà, hop, hop, hop. Et derrière, on retrouve la même torsade que sur le devant. Voilà, ah là, vous voyez vraiment bien, c'est cool. Hop. Alors, il y a tout plein d'anneaux marqueurs, vous voyez. Il y a les petits coquillages, il y a les petites chouettes, vraiment c'est la fête aux anneaux. Donc voilà. Et bon, je prends vraiment beaucoup de plaisir à le tricoter. Je le tricote avec la Lambswool, celle-ci je vous en ai déjà parlé de cette laine, la Lambswool de Fil d'Art que j'avais trouvée dans le stage de ma maman. Je pense que j'aurais pas assez de laine, mais de toute façon je le sais, hein, je le savais d'avance puisque bah j'en ai que je crois 960 mètres, alors bon bah tant pis, je verrai à la fin comment je ferai, soit je ferai des manches 3/4 ou je sais pas, je verrai bien, voilà, je ferai les manches à la fin et on verra. Donc je vous remonte la torsade, c'est vraiment le point intéressant de ce gilet et elle est ultra simple à faire, franchement. Quand je l'ai vue au début je me disais ah ouais, je pense que ça va être quand même un petit peu une torsade un peu compliquée. En plus moi je me mixe tout le temps quel côté mettre mes aiguilles, mon aiguille à torsade, et en fait non, pas du tout, elle est ultra intuitive je trouve, enfin moi en tout cas je l'ai super bien retenue. Donc voilà, et donc du coup bah là j'arrive bientôt, ouais, je pense que tiens, non, j'allais dire je vais mettre dessus, mais non pas du tout, parce que là j'ai décidé, comment dire, en fait pas ce week-end là, mais dans 2 semaines exactement, je rentre en France. J'ai le baptême de mon cousin, donc je suis la marraine. Et du coup, je voulais faire une petite surprise à ma maman. Je pars du vendredi au dimanche, le baptême est le dimanche. Et je voulais passer du coup vendredi, samedi à la maison. Et je sais pas si vous vous souvenez, je vous avais parlé, attendez, j'essaie de la choper, de la jupe que je fais dans ce tissu là. Voilà. Là, ça y est, j'ai envie de la porter. Je veux la porter quand je vais rentrer. Donc je vais pas me mettre sur mon gilet après. Là ça y est, je l'ai repris. Il me reste l'ourlet du bas d'un des 2 bas à faire. Et ensuite il faut que je fasse
Parce que je l'ai coupé sans patron en me disant bah, je vais faire 2 pièces et ça ira. Et en fait j'ai pas pensé qu'il fallait qu'il y ait une des pièces qui soit peut-être un peu plus grande pour pouvoir passer mon fessier. Du coup j'ai taillé les 2 pièces de la même longueur, de la même forme. Et bah du coup ça passera pas. Du coup je vais faire comme 2 petites encoches, 2 petits triangles que je vais mettre sur le côté. Et de toute façon je voulais mettre un élastique sur le haut, donc je pense que ça passera. Et donc j'ai vraiment envie de la terminer, j'ai 2 semaines pour la terminer. Bon ça va le faire, mais oui ça va le faire. Il n'y a pas le choix, j'ai envie de la porter et de la montrer à ma mère. Donc du coup je suis contente, je rentre, ça va être vraiment en express, mais c'est pas grave, ça va faire du bien quand même parce que là ça me saoule. Donc voilà, et mon petit gilet, donc le gilet Minetta que vous pouvez retrouver sur Ravelry, c'est un patron gratuit, très simple à réaliser franchement. Le patron est en anglais mais je trouve pas qu'il soit super compliqué. Moi c'est la première fois que je tricote un patron de pièces en tout cas en anglais et j'ai aucune difficulté. De toute façon il y a des lexiques qui sont facilement trouvables. Donc voilà, et ensuite c'est que des nouveaux trucs à vous montrer. Alors, pour commencer, par quoi je vais commencer? Je vais commencer par ça. Et alors, voilà. La dernière fois, j'ai ma copine Amélie, à qui je fais des gros bisous, qui a mis en commentaire ah ah ah, tu me fais rire à chaque fois avec tes histoires, c'est comme en vrai, parce que il m'arrive toujours des trucs, voilà. Et il y a un mois à peu près, et ben, il m'en arrivait encore un truc, et du coup, à cause de ça, je me suis retrouvée avec ces bébés. Regardez-moi ça, ils sont trop magnifiques, voilà. C'est pareil, une Handy Dyer qui a du blanc, voilà, c'est Townhouse Yarns, voilà. Donc en fait, comme par hasard, il y a un mois, je me suis retrouvée à Dublin, mais alors vraiment, c'était pas du tout prévu. À la base, c'est parti que j'avais donc ma collègue avait son copain ici et le dimanche on s'est dit ah bah tiens on irait bien à Galway manger au resto et tout, ça pourrait être sympa. Moi il fallait que je reste à Galway puisque en fait je me suis tapé une inflammation à l'épaule et je voulais aller au kiné à Galway et donc du coup c'est plus facile que je reste et tout ça, sur place en tout cas. Et donc on s'est dit ouais cool on fait ça, on reste sur place et en plus si on reste sur place on va pouvoir voir un petit peu parce que ben nous, on habite à 1 heure de tout, en fait. Enfin, c'est magnifique où j'habite, mais ben, la ville la plus proche, c'est 30 minutes, 45 minutes en général. Et Galway, qui est vraiment la ville, c'est 1 heure de route. Donc, ben, même quand je sors, je ne bois pas. Et là, comme on était sur place, on s'est dit youpi. Et ben, on a bu, et finalement, le lendemain, on avait la gueule de bois. Et en fait, ben, le copain, il a loupé son bus pour aller à l'aéroport à Dublin. Et du coup, la collègue, elle travaillait ce jour-là. Donc il me dit ah, ça te dérange pas de l'amener et tout. Je dis non, non, il n'y a pas de souci, voilà. Bah en fait, si, il y avait un gros souci, c'est que vraiment on avait trop bu et enfin j'avais une énorme gueule de bois qui m'a un peu recouchée direct quand j'ai essayé de me lever. Et il a fallu que je conduise 2h30 sous la pluie avec la gueule de bois. Et donc quand je suis arrivée à Dublin, et ben, je me suis dit que je méritais bien d'aller au magasin qui s'appelle This Is Knit, qui est dans le centre de Dublin. Je sais pas si vous connaissez Dublin, vous avez cet énorme parc en centre-ville qui s'appelle Stephen Greens et derrière vous avez un centre commercial. Et juste derrière ce petit quartier, ça fait, alors je sais plus le nom, mais c'est des bâtiments en briques rouges et enfin c'est hyper sympa. Il y a un marché, un espèce de marché couvert, un petit peu décalé. Et vous avez cette magnifique demeure juste derrière Stephen Greens. Je sais pas si vous voyez bien, voilà. Et le magasin de laine est vraiment dans ce magasin, voilà. Et enfin, juste le bâtiment est magnifique, je trouve, et ça vaut le coup au moins de rentrer. Et après, vous avez le magasin de laine qui est juste splendide, voilà. Et donc la fille, je crois que c'est la maman qui est propriétaire, et ensuite la fille la rejoint, et la fille teint sa laine, voilà. Donc moi j'ai pris 3 écheveaux, il y en a un qui vient de tomber, de celle-ci. Et vu que j'avais conduit 2h30 avec la gueule de bois, bah, je trouve que je méritais largement ces 3 écheveaux. Voilà. Vous voyez, ils sont magnifiques, je trouve. Elle a des très belles couleurs. Et chose incroyable, je sais ce que je vais faire avec. Par contre, je sais plus le nom. C'est un pull. Ah non,
Pardon, je regarde dehors et je crois qu'il va pleuvoir et j'ai mon linge qui sèche pour ce soir. Pff, voilà, tant pis. Je disais... Ah oui, je vais faire un pull. C'est... je sais plus en anglais. Latrice, non. Or bread, je sais pas comment on le prononce. C'est un pull avec des torsades sur les manches et il y a des rayures. Et c'est en design de Ririko, s'il me semble. J'essaierai de me mettre là. Et donc il faut faire des rayures. Alors moi j'avais pensé à faire les rayures. J'ai deux possibilités. Soit je m'étais dit je les fais en bleu parce que j'ai cette laine là, la Socks de Madeleine et Philiben que Super Priscilla m'avait envoyée lors de notre échange. Et je pense que ça irait pas trop mal, vous voyez. Alors, je vais faire comme ça. Je pense que ça irait pas trop mal. On va en prendre que deux. Parce que bah il y a du bleu dedans et vous voyez. Je sais pas si vous voyez là, il y a du bleu par exemple. Enfin, vous voyez. Je pense que ça irait pas trop mal. Et j'ai aussi cette laine là. Et là, c'est quand même un peu plus sobre. Voilà. Je sais pas. Dites-moi ce que vous préférez. Ou ça. Ou... attendez, hein, parce que je suis gauchère, donc je suis pas très habile. Surtout de la main droite. Oh, il pleut. Il pleut. Bon, bah, je reviens. Faut que j'aille rentrer mon linge, parce que c'est mon linge pour le travail ce soir. Je reviens. Oui, bon, ça c'est fait. Donc, je disais, dites-moi, voilà, vous, ce que vous préférez, ou avec le bleu, ou avec le un peu marron laté. Voilà, dites-moi. Donc ça, c'était mes petites acquisitions, parce que je trouve que je le méritais. Et ensuite, le week-end dernier, je suis retournée à Dublin parce que j'avais ma colocataire de l'an dernier qui me rendait visite et on s'est dit qu'on allait passer le week-end à Dublin. C'était merveilleux, j'ai pas beaucoup dormi, à vrai dire pas du tout même, mais c'était juste super. Je l'ai un peu traîné dans les magasins de laine puisque je participe au swap des bas du fleuve. D'ailleurs elles ont un podcast, moi je vous le conseille, elles sont vraiment super comme nana. Et donc faut que j'envoie de la laine, faut que je me réveille un petit peu hein, parce que la date d'envoi c'est le 2 juin et bah faut que je me réveille. Et donc du coup je m'étais dit que j'irais à Dublin acheter de la laine. Et donc du coup je suis retournée à... D'ailleurs je vous montre le tote bag. Voilà, ça c'est le tote bag de This Is Knit, voilà. Alors je sais pas encore si je fais l'égoïste et je le garde pour moi ou si je l'envoie à ma swappée. Bah, je vous les montre parce que je pense pas qu'il y a très peu de chances qu'elle passe par ici. Donc elle disait aimer le bleu, le gris, le vert. Et j'ai trouvé ces petits bébés. Ah, ils sont trop beaux. Voilà, alors... Vous voyez, oh là là, voilà, là ça c'est cool. Vous allez bien voir toutes les couleurs. Bon, c'est un peu moins clair, hein. Mais voilà, et j'espère franchement qu'elle va aimer parce que moi je le trouve magnifique, regardez-moi ça. Voilà. Donc là on est, c'est comme celle que moi j'ai pris, enfin vous voyez c'est vraiment la même. Hein. Voilà, donc c'est de la Grafton for Play. Voilà, hop. Et celle-ci c'est coloris futuristique, quelque chose comme ça, j'arrive pas à lire. 80% superwash merinos, 10% cachemire et 10% nylon, 100 grammes pour 400 mètres. Voilà, ça c'est... Donc ça c'est ce que j'ai pour ma soirée. Mais voyez là même, enfin, je sais pas si vous allez bien voir. Là il y a, ça fait comme du noir et vous avez un peu plus clair, enfin, c'est vraiment magnifique quoi. Et il y avait un second magasin dans lequel je voulais aller, qui s'appelle Constantine Knits Dublin, il me semble. Bah, attendez, je dois avoir le papier là. Non, c'est pas tout ça. Non, c'est pas du tout lui. Mais ça va être ça, soit sous mes fesses. Ouais, bon, c'est Constantine Knits Dublin ou quelque chose comme ça. Enfin bref, vous pouvez la retrouver sur Instagram.
Donc j'y suis allée. Bon, elle avait beaucoup de choix aussi. Il n'y avait pas de laine qui me plaisait pour envoyer, en tout cas en bel écheveau. Enfin, les couleurs étaient un peu plus flashy. Par contre, j'ai trouvé des petits trucs là. Et donc là, c'est la minute cadeau. Voilà, c'est la minute cadeau. D'ailleurs, celles qui me suivent sur Instagram l'ont sûrement vu. C'est-à-dire que dans ce magasin, il y avait des mini. Et j'ai trouvé ça trop cool en fait. Et je me suis dit, mais oui, je les veux, je les veux. Alors, donc, en fait, j'ai fait 2 petits combos. Il y en a un à gagner, qui, comme ça, voilà. Voilà, voilà. Je vous les montre et après je vous explique tout. Et le deuxième, moi, c'est mon préféré. Je pensais pas, mais c'est vraiment mon préféré. Voilà. Donc ça, c'est un peu vert sapin, hein, parce que là, on voit très mal, mais c'est vert sapin. Voilà. Alors, ceux-là, ce sont les Fine Fish Yarns. Je vous en ai déjà parlé. J'avais trouvé de la laine à Dublin de cette Andy Dyer. Et je me posais la question si elle était irlandaise ou anglaise. Et en fait, elle est irlandaise du Nord. Voilà. Donc elle est comme si elle était irlandaise. Hein. Donc elles sont toutes les deux 75% mérinos, 25 nylon, 212 mètres pour 50 grammes. Voilà, un qui est un peu jaune avec du vert, il y a des petits éclats de rose et tout. Et l'autre plus blanc, violet, bleu, avec quand même, là vous allez le voir, du petit jaune. Voilà, ça, Fine Fish Yarn. Et les deuxièmes, c'est de la Ellie and Hada. Donc Superwash Merinos et 75 de Superwash Merinos, 25 de nylon, 20 grammes pour 85 mètres. Et elle, c'est trop cool parce qu'elle dit vraiment hand dyed in Conti meth. Conti meth. Il a un. Oui, c'est cool, je trouve. Conti meth. Conti meth, c'est un peu le Conti que personne ne sait où c'est. C'est un peu. Je crois que c'est le Conti qu'il y a avant du blanc. Enfin, avant le Conti du blanc. Donc voilà. Alors donc du coup, voilà, à gagner. Vraiment, c'est juste... ils m'ont tapé dans l'œil. Et à part celui-ci où j'espérais qu'il y ait personne qui dise moi je le veux. Et je l'aurais gardé pour moi. Mais non. Mais j'ai vraiment craqué et du coup je les ai pris en me disant bah tiens j'allais vous en faire profiter, vous faire profiter d'un petit cadeau. Et en plus c'était, je sais pas si vous pouvez les trouver facilement en France, la Fine Fish Yarns et la Ellie and Hada. Donc voilà, donc il y a celui-ci à gagner et celui-ci. Alors c'est très simple, vraiment, il n'y a pas plus simple. Vous me dites en commentaire lequel vous préférez, le jaune ou le violet. Et voilà, et puis c'est comme ça. Et puis dites-moi, juste par curiosité, dites-moi ce que vous en feriez, mais c'est tout. Il n'y a pas de repost ou je sais pas quoi. Donc voilà. Et c'est pas terminé. J'ai ma batterie qui est déjà à la moitié. Mon appareil ne tient pas du tout. On va faire vite. Je voulais vous montrer, je me suis essayée à la teinture végétale. J'adore, j'adore, j'adore. Donc d'ailleurs, le premier, vous en avez déjà vu un, c'est celui-ci. Ça c'est moi qui l'ai teint sur de la mérinos que j'avais en stock, qui était blanche à la base et il est absolument magique. Ça je l'ai teint avec des algues, voilà, les algues en bas de chez moi. Et ça fait une couleur un peu latée. Vous allez vraiment pas bien voir la couleur quoi. Et je l'adore. Donc vu que j'avais réussi avec ça, je me suis dit que j'allais recommencer. Alors là je les ai pas toutes parce que à la suite du premier j'en ai déjà envoyé. J'ai teint celle-ci avec de l'avocat. Voilà, là c'est du 75% laine et 25 nylon, 50 grammes pour 205 mètres. Voilà, j'aime beaucoup. Ça avec de l'avocat. Je fais vite en fait, c'est pas que ça m'intéresse pas de vous les montrer, c'est juste que j'ai peur que la batterie tienne pas. Et ensuite j'ai fait celles-ci qui sont vraiment un peu jaune peps. Ça c'est fait avec de la rue des Jardins. Je savais pas en fait, c'est une plante qui pousse en bord de mer, ici en tout cas, mais lors de mes recherches sur internet, ça disait oui ça pousse dans le bassin méditerranéen et tout, mais ici c'est l'Irlande, et en fait je me suis souvenu qu'il y a beaucoup de plantes du bassin méditerranéen qui poussent aussi dans le Buren, et c'est inexplicable, mais c'est comme ça. Donc dont la rue des Jardins.
Et enfin, ça pue le chou quand je le cuis, c'est affreux, abominable. Voilà. Et ça, je l'avais teint aussi sur une base grise. Et c'était absolument magnifique la couleur. Bah, je l'ai plus non plus. Et ensuite, avec le second bain de ça, puisqu'il était encore très foncé, j'ai teint ça. Voilà. Par contre, celui-ci, j'étais un peu déçue parce que au début, enfin, la laine. Bon, mon appareil a coupé parce que forcément, il n'y avait pas. Je vérifie qu'il a mémoire. Je savais pas s'il y avait la carte mémoire dedans. Bah oui, je suis bête, sinon je pourrais pas enregistrer. Donc en fait, je vous présentais les laines. Donc du coup, j'aurai un peu plus de temps. Alors, en premier, vous l'avez déjà vu, c'est celle-ci. Ah bah là, c'est parfait, ça passe plutôt pas mal. Voilà. Donc ça, c'était ma première expérience. C'est un peu plus... ouais, là, c'est pas trop mal. Je l'ai teint avec des algues, celle-ci. C'est de la mérinos. De la mérinos fil d'art qui était toute blanche, que j'ai teinte. Et j'aime beaucoup la couleur qu'elle a. Il y a plein de nuances. Elle est ultra brillante. J'adore. Donc ça, c'était ma première expérience. Forte de cette réussite, je me suis dit, allez, c'est parti. Donc, en fait, ensuite, j'ai teint ça. Hop là. Ça. Alors ça, c'est fait avec une plante qui s'appelle la rue des Jardins. Et c'est une plante qui normalement pousse dans le bassin méditerranéen et qu'on trouve également ici. Puisque dans le Buren, il y a beaucoup de plantes qui poussent dans le bassin méditerranéen qui poussent dans le Buren. J'ai vraiment eu du mal à trouver le nom parce que du coup ça m'a un peu confus, ça m'a porté à confusion, mais c'est bien ça. Et vous voyez, enfin, je l'aime beaucoup la couleur. Je suis vraiment pas une addict du jaune, hein. Mais bon là c'est assez... Ah, j'arrive pas à vous donner une bonne couleur un peu quand même, mais c'est un peu... Non, c'est ultra bright. Peut-être que si je me décale un petit peu... Là, c'est pas trop mal, voilà. Bon, là, ça va encore, c'est pas trop mal. Ouais, on va dire que c'est ça. Et avec le second bain, j'ai plongé ça dedans. Ça, et en fait, c'était assez fade, la couleur. Donc du coup, j'ai fait rajouter du curcuma, je crois, en français, ouais. Du curcuma dedans. Et ça donne un jaune, mais ultra bright, vraiment. Vous voyez la différence, hein. Vraiment, lui, il est vraiment bright, quoi. Et... j'avais fait une teinture aussi à la betterave, mais alors je crois que la couleur normalement elle tient pas. La couleur de la betterave ne tient pas. Et c'est vraiment absolument dommage parce que j'essaierai d'en faire une photo et je suis juste amoureuse du résultat que ça a donné. Ça donnait un rouge brique un peu, enfin vraiment magnifique. Et je suis déçue que la couleur ne tienne pas, quoi. Et du coup avec... j'ai congelé le reste parce que je l'avais vraiment concentré, mon jus pour mon jus de betterave en gros, et il était vraiment mais rouge, mais magnifique. Et quand j'ai eu terminé la première cuisson, il restait vraiment beaucoup de pigments dedans, et du coup je l'ai congelé et avec le glaçon j'ai tapoté ces écheveaux là et ça fait, vous voyez. Oh là là, je sais pas si vous allez bien voir. Ça, c'est un peu plus peps encore que là, ça fait un peu fadou. Bon, la couleur, si je prends mon livre peut-être. Ah, ça, comme ça. Ah ouais, comme ça là. Voilà, c'est ça. Et donc ça, j'adore. Je vais vraiment essayer de vous insérer la photo dedans. Et ensuite... j'ai demandé à mes collègues qui me gardent les avocats, les pots d'avocats et des pots d'oignons au travail. Alors autant vous dire qu'ils me prennent pour une folle. Au début j'ai demandé à un collègue, puis à un deuxième. Et dans une semaine, il y a un troisième qui arrive et qui me dit « Alors, ils t'ont gardé les pots d'avocats ?» Et je dis « Bah oui, voilà, oui, oui. » Bon, il a un peu rigolé. Et c'est hyper marrant, on a un nouveau cuisinier qui m'a ajouté sur Instagram. Et il est venu me voir, il me dit « Ah non, mais j'adore ton compte Instagram et tout, avec toutes tes laines et tout. » Et là, je lui dis bah, « Tu te moques de moi toi aussi ?» Et il a dit « Non, non, mais je suis sérieux. » Il était vraiment intéressé et tout. J'ai trouvé ça super cool. Et donc, du coup, j'ai fait des essais avec l'avocat. On va
faire pareil. Hop là, et ça a donné ces couleurs. Voilà. Pareil, je la trouve très jolie. Hop là. Voilà, voilà. Ça, et enfin c'est assez proche quand même de celle ça c'est à l'algue et ça c'est à l'avocat. Voilà. Et enfin, je les adore, je les regarde 20 fois par jour. Alors je fais des petits bouquets comme ça. Attendez, je vais vous montrer ce que je fais. Je suis un petit peu gogole. Et voilà, et ça fait des jolis bouquets, je trouve, hein, non? Voilà. Alors je sais absolument pas quoi en faire. Parce que bah, j'ai déjà de la laine pour une vie, moi. Donc en fait, ben, si ça vous intéresse, je les vends. Enfin, je les vends pas cher parce que je suis pas sûre des couleurs et tout, mais bon, je peux pas non plus les donner. Mais bien que j'en ai déjà deux. Mais voilà, enfin, si ça vous intéresse, je vais en refaire. Je cherche quand même de la laine. Je sais pas, enfin, je sais qu'il y a Alice Création. Oh, il y a un renard! Non, mais attendez. Oh non, mais je suis trop contente. J'ai un champ qui est juste à côté et il y a un renard dans le champ, quoi. Oh, mais il est trop mignon! Je vais dire ça à ma collègue. Alors, mais moi je suis fan des renards. Attendez. De toute façon, je reviens, je vais couper et je vous montre un truc. Vous allez voir. Oui, alors, non mais je suis encore trop contente. Donc, comme je disais, j'adore les renards, mais genre je sais pas pourquoi, hein, mais je trouve ça trop mignon. Et quand j'étais à Belfast, j'avais trouvé cette petite pochette, elle est trop mignonne, non? Je sais absolument pas quoi mettre dedans, vous voyez, il y a encore l'étiquette et tout, mais elle est trop belle. Et enfin, j'adore les renards et les moutons. Voilà, attendez, je vous montre. Voilà, les renards et les moutons, c'est ma vie. Je suis trop contente. Et non, bref, revenons à nos moutons justement. Je disais, je sais pas trop où trouver la laine parce que c'est quand même dur d'acheter de la laine et de pas pouvoir la toucher, donc du coup, je regarde sur Alice Création ou alors j'ai trouvé un site, je crois qu'il s'appelle Undyed Yarns, quelque chose comme ça. J'étais dessus là pendant que ça a rechargé. Où la laine a l'air assez une bonne qualité et un bon rapport. Donc je vais voir, mais bon là, faut que j'arrête un peu d'acheter, je m'emballe. J'ai encore le billet d'avion pour aller à Francfort à prendre qui va me coûter encore un bras, bref, voilà. Et donc bon là, j'ai reteint, ça c'est les dernières choses que j'ai fait. Voilà. Hop, je vous en montre plus dans 2 secondes. Donc en fait c'est de la laine Rami, de la laine et du Rami que j'ai acheté chez Woolfinch Studio. Alors elle n'est pas sec encore complètement. La pointe n'est pas sec. Donc en fait, ça je l'avais teint à la base avec des orties. La couleur, moi, me plaisait pas. Enfin, je l'ai posté sur Instagram, ça faisait une espèce de jaune. Un peu dans ces plus fadou que ça. Et bon, franchement, j'étais dégoûtée parce que mes orties sont hyper grandes. Je me suis bien piquée à un endroit de la main. Alors j'avais des protections. Je me suis bien piquée et je me suis piquée au bras. Et au bras, ça m'a fait mal toute la journée et tout. Alors quand je dis ça au travail, on m'a dit ah, mais il faut que tu prennes. Je ne connais pas le nom en français. En anglais, ça s'appelle Dock Leaf. Dock et pas Dock. Dock. Dock Leaf. Et il paraît qu'en frottant la branche, ça. C'est une sorte d'herbe. En frottant la tige, bah, la sève, ça empêche de piquer. Mais j'en ai pas dans mon jardin. Ça. Je sais qu'il y en a au village, mais il n'y en a pas dans le jardin. Donc ça faisait une sorte de jaune, pas top. Et puis, bah, je me suis... Enfin, j'aime pas du tout le rendu qu'elle a. Donc moi, je la tricoterai pas. Et puis, je vous vois pas... Enfin, dire bah, si ça intéresse quelqu'un, parce que moi elle me plaît pas, donc voilà. Donc en fait, ce que j'ai fait, j'étais chercher des algues en me disant que j'allais obtenir, bah, je sais pas, peut-être quelque chose, pas ça puisque c'était déjà teint, mais quelque chose un peu dans ce genre-là, tu vois. Et en fait, ça n'a rien à voir, j'ai obtenu ça. Alors, c'est un. Alors, je sais pas comment c'est. Enfin, c'est incroyable. Il y a 1 million de couleurs dedans. Alors, bon, déjà, si je mets comme ça, vous voyez. Comme ça là c'est encore mouillé hein. Voilà déjà la différence de couleur quoi. Est-ce que vous voyez? C'est incroyable. Ça c'est mouillé et alors il y en a un où c'est vraiment mais flagrant, je crois que ça doit être lui. Enfin même sur
Là, c'est 2 pointes qui sont mouillées. Vous voyez la différence, ça, tout ça, c'est le même bain. Alors, le truc, c'est que je pense que forcément, c'est celui-ci. Je l'avais cuit dans le 2e bain de mes orties. Donc, il était déjà plus clair. Donc, je pense qu'il a forcément pris plus... Voilà. Mais il est pas non plus... il a un... Je sais pas, vous voyez. Et le mec se fait un dégradé, quoi. Il a fait un dégradé tout seul. Et à l'intérieur, vous avez... est-ce qu'il faudrait que j'arrive à vous montrer? Enfin, vous voyez, il y a vraiment... Là, il est plus jaune. Il a gardé un peu le jaune de l'ortie. Ah, je vais pas arriver à vous le montrer, quoi. Ah bah non, ça va être dégueulasse. Bon, en fait, voilà. En gros, j'ai fait ça. Et je sais pas si ça me plaît ou pas. Enfin, voilà. Regardez, là, voilà. Vous voyez quand même, enfin il y a vraiment un brun jaune ils sont vraiment différents. Bon, j'arrive vraiment pas à vous montrer les couleurs, mais dans l'idée vous pouvez peut-être voir que je sais même pas ce que vous voyez. Ils sont quand même différents, voilà. Voilà, ça se voit un peu, il y en a un qui est un peu plus foncé, mais j'aime beaucoup. Et alors quand on regarde sur les pointes mouillées, c'est vraiment... Vous voyez, là la pointe mouillée, on la voit vraiment la différence, quoi. Et voilà. Donc ça sèche encore. Je vais aller les remettre là. Je suis bien embêtée maintenant. Je vais remettre sur mes jambes. Donc voilà. C'est mes petits essais teinture. J'ai trop envie de racheter de laine. Non, mais il faut vraiment que je me calme sur les achats compulsifs là. Il faut que j'arrête. Mais j'ai vraiment trop envie et ça me démange trop, quoi. Donc voilà. Donc je vous rappelle juste, si ça vous intéresse, le petit concours où il n'y a vraiment pas grand chose à faire. Juste me dire quel petit combo vous préférez. Ah, voilà, je sais pas si vous voyez très bien. Le jaune et vert ou le violet. Et vous mettez juste un petit commentaire en disant moi je préfère celui-ci. Et dites-moi juste, déjà, est-ce que vous connaissez Fine Fish et ensuite Ellie and Ada. Dites-moi si vous connaissez ces marques ou pas. Moi, ça m'intéresse de savoir. Bah voilà, ça va pas faire la mise au plan, forcément. Ouh, non, il veut pas. Dites-moi si vous connaissez, lequel vous intéresse. J'en montre. Voilà, il y a ça. Vous voyez, là, vous voyez, il y a vraiment du jaune fluo dedans et tout. C'est pourtant pas du tout mes couleurs, mais j'adore. Et ou celui-ci, voilà. Si vous connaissez, lequel vous préférez, et puis ce que vous en feriez. Moi, je les verrais bien en paire de chaussettes, de toute façon, pour le grammage qu'il y a, voilà. Et voilà, je suis ravie d'avoir pu tourner la fin de cet épisode avant de partir au travail. Du coup je vais manger vite fait et je vais y aller, et du coup je vous fais des gros bisous, je vous dis à bientôt, et je suis trop contente, j'ai vu un renard, je crois que vous avez pu le voir, n'importe quoi. Donc je vous dis à bientôt, j'espère, et puis sinon vous pouvez toujours venir sur Instagram, hein, j'essaie de poster régulièrement, et voilà, je poste ma vie dessus de toute façon. Allez, à bientôt, bisous.